Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On attendait la réponse des dirigeants algériens. Elle n'a pas tardé. Les restrictions de circulation qui frappent déjà certains de ses ressortissants, la menace d'une remise en cause des accords de 1968, inadmissible pour Alger, qui le fait savoir. Alexandre Chauveau. La réponse est parvenue par communiqué 24 heures après les annonces de François Bayrou. Alger s'exonère de toute responsabilité. L'Algérie n'a pris l'initiative d'aucune rupture. Elle s'est astreinte au calme, à la mesure et à la retenue, est-il écrit. Dans le détail, les autorités algériennes affirment que le droit français, les conventions bilatérales, le droit européen et le droit international sont tous du côté de l'Algérie, et ce, alors que Bruno Retailleau a pointé du doigt à plusieurs reprises les manquements supposés d'Alger dans les procédures de réadmission. Alors l'Algérie évoque de son côté, je cite, le recours abusif et arbitraire de la France aux décisions administratives d'éloignement de ses ressortissants. L'administration Tebboune dit enfin rejeter catégoriquement les menaces et les ultimatums et affirme que la suspension des accords de 1968 entraînerait la remise en cause d'autres accords, sans préciser lesquels. L'extrême droite revancharde et haineuse aura réussi son pari, conclut le communiqué, qui était attendu par Paris pour entamer les négociations, si tant est que celles-ci puissent avoir lieu. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Un ultimatum. Quel ultimatum? François Bayrou défend sa position ce matin dans le Figaro. Cette crise ne vient pas du gouvernement français, dit le Premier ministre, propos soutenu par le ministre auprès du ministre de l'Intérieur, François-Noël Buffet, était l'invité d'Europe 1 Soir avec Pierre de Villeneuve. Je pense que la France, nous sommes clairement dans notre bon droit. Nous respectons les règles, évidemment, nationales comme internationales. Et en revanche, nous voulons nous faire respecter. Et nous souhaitons que les décisions qui sont prises soient respectées. Et il ne faut pas inverser, si je peux me permettre l'expression, la charge de la preuve. L'Algérie porte une responsabilité importante, bien vu que la situation de Mulhouse la semaine dernière a entraîné la mort d'un compatriote français, parce qu'à la suite de 14 présentations de l'individu aux autorités algériennes, ceux-ci ont refusé de l'accueillir, de le recevoir ou de le reprendre. On utilisera bien l'expression que l'on souhaite. Cette déclaration est proprement scandaleuse. François-Noël Buffet, ministre auprès du ministre de l'Intérieur, invité d'Europe 1 Soir avec Pierre de Villeneuve. Alors c'est l'autre grand dossier du moment pour le gouvernement, le conclave sur la réforme des retraites. C'est ouvert hier sur un coup de théâtre. Ah oui, Force ouvrière a quitté la table en dénonçant une mascarade. Le syndicat très remonté contre l'exigence formulée par le Premier ministre. Retour impératif du système à l'équilibre en 2030. Toujours dans le Figaro ce matin, François Bayrou brandit la possibilité d'en appeler directement aux Français. Barthélémy Philippe. Oui, le Premier ministre envisage bel et bien que la question des retraites soit tranchée par les Français, pourtant largement défavorables à la réforme de 2023. En cas de blocage, lorsqu'il n'y a pas de résolution possible, j'ai toujours dit que le référendum était une issue, lâche-t-il au Figaro. Une sortie d'autant plus étonnante que le chef du gouvernement réaffirme quelques lignes plus tôt qu'un échec du conclave serait synonyme de maintien du système actuel, c'est-à-dire l'âge légal à 64 ans. François Bayrou se félicite par ailleurs du rapport de la Cour des comptes qui, dit-il, établit la vérité sur le déficit des régimes de retraite. Enfin, le Premier ministre trace une ligne rouge, alors que certains ministres proposent de mettre à contribution les retraités qui bénéficient d'un niveau de vie égal à celui des actifs. François Bayrou refuse catégoriquement de baisser les pensions. Sans le dire clairement, le Premier ministre adresse ainsi une fin de non-recevoir à tous ceux qui suggèrent de désindexer les pensions par rapport à l'inflation ou d'augmenter le taux de CSG des retraités les plus aisés. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. La réforme des retraites, le déficit des comptes publics, tout cela est observé de près par les marchés financiers. Standard & Poor's donnera la première agence à rendre son verdict. Elle dira ce soir ce qu'elle pense de la trajectoire des finances françaises. Et on en parlera à 8h10 avec l'invité de la grande interview Europe 1 CNews, le monsieur économie du Rassemblement national, Jean-Philippe Tanguy. Il sera face à Romain Desarbres. Autre grand dossier, la justice a suspendu hier le chantier de l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse, à quelques mois seulement de sa mise en service. Il ne restait plus que l'enrobé et le béton à couler, un ruban de 53 km dont la mise en service était prévue à la fin de cette année. Le tribunal administratif donne raison aux opposants qui y voyaient un projet dangereux pour l'environnement. Ses partisans, eux, dénoncent un immense gâchis, Charles L'Huillier. Oui, Jean Terlier, député Renaissance du Tarn, est un pro à 69 de la première heure. Projet qui n'a pas d'intérêt public majeur d'après le tribunal administratif, juridiction qui, selon le parlementaire, a plié sous la pression des écologistes. Mais on voit bien que dans l'argumentation qui a été reprise par les magistrats du tribunal administratif, ce sont ceux au
fond qui sont défendus par les opposants au chantier de l'autoroute, qui viennent nous expliquer qu'on a un territoire qui n'est pas enclavé parce qu'il y a une desserte en train. On se moque du monde. En réalité, nous, dans nos territoires ruraux, on a besoin de la voiture. Un abandon du projet qui pourrait pousser les laboratoires Pierre Fabre, premier employeur du département, à aller voir ailleurs. Et cela ne serait que le début, selon Jean Terlier. Pour les laboratoires Pierre Fabre, mais pour toute autre entreprise, mais pas que, les services publics aussi également, c'est compliqué de faire venir un médecin, un ingénieur, parce qu'on est loin de la métropole toulousaine et qu'il y a une attractivité qui est moindre. En tout cas, l'appel de l'État n'est pas suspensif, ce qui signifie que le chantier, achevé à 70%, doit pour l'instant s'arrêter. 300 millions d'euros ont d'ores et déjà été engloutis. Alors, Charles Lhuillier, correspondant d'Europe 1 en Occitanie, précision, l'État va faire appel de ces décisions, vous l'avez entendu. Il réclame en outre un sursis à exécution. C'est une précision d'importance. Cette demande de sursis à exécution permet de reprendre le chantier en attendant la décision de la Cour administrative d'appel sur le fond. C'est l'une des figures du grand banditisme français. Antonio Ferrara refait parler de lui. Celui que l'on surnomme le roi de la belle a été interpellé avec 11 autres complices présumés dans le cadre d'une enquête franco-belge. Les policiers sont persuadés qu'il préparait un nouveau braquage. Antonio Ferrara a été sorti de prison en 2022 après 19 années de détention. Les suites de l'enquête sur l'évasion sanglante de Mohamed Amra, 11 complices présumés sont mis en examen, 9 d'entre eux sont sous les verrous, 3 autres personnes ont été interpellées au Maroc et en Espagne et attendent leur extradition vers la France. Selon le ministre de la Justice, toute l'équipe qui a aidé Mohamed Amra dans sa cavale funèbre a été appréhendée. Fin de citation. Enfin, le cinéma français a rendez-vous ce soir à l'Olympia pour décerner ses récompenses. La 50e cérémonie des Césars avec à la mise en scène le réalisateur de l'Auberge espagnole, notamment Cédric Clapiche. 3 films cumulent les nominations. Le Comte de Monte-Cristo d'Alexandre de la Patelguère et Mathieu Delaporte, L'amour ouf de Gilles Lelouch et Emilia Pérez de Jacques Audiard. Une cérémonie qui va surtout permettre de voir tous les meilleurs films français. Cédric Clapiche. Bien évidemment, on n'est pas prêt, mais c'est beaucoup de travail, beaucoup de gens, beaucoup de stress. L'idée, c'est vraiment d'essayer de fabriquer une sorte de concentré de ce qu'est le cinéma français aujourd'hui, quoi. Il y a des gens comiques, il y a des gens pas du tout comiques, il y a des gens qui vont développer des sens artistiques, des sens d'intelligence. Et donc, en fait, on va naviguer d'un univers à l'autre, d'une personne à l'autre, parce qu'on part avec Jean-Pascal Zadi, on va avec Catherine Deneuve. Là, on essaye d'alterner un peu plus les sketchs avec les gens de cinéma ou avec des choses plus sérieuses. Donc, il y a des surprises et il y a des belles surprises. Donc, c'est la seule chose que je pourrais dire. Cédric Clapiche, metteur en scène de la cérémonie 2025 des Césars, cérémonie à voir en clair, en direct et en exclusivité sur Canal+, et à suivre sur Europe 1 bien sûr, à partir de 19h. Les sports, Dunkerque PSG et Cannes-Reims, c'est le programme des demi-finales de la Coupe de France de football, match prévu les 1er et 2 avril. En attendant, il y a le championnat, Monaco-Reims à 20h45 ce soir en ouverture de la 24e journée. Enfin, vous l'avez entendu dans la météo d'Anissa Haddadi, le cyclone Garance a touché la Réunion, état d'alerte maximale déclenché depuis 1 heure. Les 885 000 habitants de l'île calfeutrés chez eux, tout comme les forces de l'ordre et les secours dans leur caserne. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1. Dans 10 minutes, les enfants d'Europe 1, votre rendez-vous quotidien avec les archives de votre radio. Avec vous, Laure d'Autriche, bonjour. Bonjour à tous. Et que va-t-on entendre ce matin, Laure ? La fin de la guerre du Golfe, le 28 février 1991. Allez, à tout de suite. Et dans un instant, Dimitri Pavlenko, l'invité d'Europe 1 matin. La comédienne Cécile de France, elle sera maîtresse de cérémonie ce soir à la 50e cérémonie des Césars qui sera à suivre sur Europe 1.